Une liaison souterraine de 225 000 volts est inaugurée lundi en Bretagne. Ce filet de sécurité doit sécuriser l'approvisionnement électrique de la région. La Bretagne ne produit que 14% de l'énergie qu'elle consomme. Il y a urgence à sécuriser l'approvisionnement électrique de la Bretagne. La phrase de Jean-Yves Le Drian date de 2010. Alors président de la région, il venait de signer le pacte électrique breton. Un plan d'action qui devait permettre à la région de s'offrir plus d'autonomie électrique et de limiter le risque de blackout total qui menaçait à chaque période de grand froid. La plus longue liaison souterraine de France au risque de coupure générale semble s'être écartée ces dernières semaines avec la mise en service d'un filet de sécurité, qui sera inauguré lundi par Jean-Yves Le Drian et la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson. Ce câble souterrain de 225 000 volts relie le nord et le sud de la région, désormais solidaire électriquement. Longue de 76 km, cette liaison est la plus longue du genre en France. On ne gomme pas complètement le risque de blackout mais on l'éloigne significativement, explique Carole Pitou-Aguodo, directrice régionale de réseau transport électricité. Vers la fin de la fragilité électrique de la Bretagne lundi, inauguration du Field sécurité. En savoir plus le magre https://t.co/bleak-t.twitter.com/pzls0jcon /France Janvier 13, 2018. Dès sa mise en service en décembre, ce filet de sécurité a réduit les pertes de tension de 15%. Notre réseau était constamment sous tension. Et quand les câbles chauffent, ils perdent en efficacité, poursuit la directrice régionale. Très loin des objectifs affichés chiffrés à 120 millions d'euros, ce câble souterrain ne résout cependant pas le problème d'approvisionnement. La Bretagne ne produit actuellement que 14% de l'électricité qu'elle consomme. Loin, très loin, de l'objectif de 34% affiché lors de la signature du pacte en 2010. L'avantage de ce filet de sécurité, c'est qu'il est déjà prêt pour l'arrivée des grands projets éoliens en projet au large de Saint-Brieuc et à Groix. Tempère la directrice d'Eurte. Landivisiau toujours attendu et l'opérateur attend également la mise en service de la centrale à gaz de Landivisiau, projet critiqué et qui a fait l'objet de nombreux recours en justice. On peut espérer une mise en service en 2021. Un projet de connexion Bretagne-Irlande est également à l'étude.